Chers amis, bienvenue à l'émission La Bible parle de l'Église évangélique de la grâce de Ouagadougou, associée au ministère GGWO de Baltimore. Ce ministère est réputé pour son emphase sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et l'enseignement de la doctrine en précision. Ce programme vous propose des sujets d'actualité pertinents concernant la vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Cette émission est animée par le pasteur Babou Bamouni. Bonne écoute à tous. Bonsoir chers amis, nous sommes contents de pouvoir encore passer ces moments avec vous. Et ce soir, nous voulons vous donner l'opportunité d'écouter un homme de Dieu, un docteur de la parole, un puissant enseignant des Écritures, un homme qui a prêché plus de 50 000 messages. C'est un homme qui explique les Écritures et il a eu l'opportunité d'expérimenter de grandes choses avec le Seigneur, notamment l'enlèvement de l'Église. Et de façon biblique, il nous exprime ces choses. Donc nous allons écouter pasteur Carl-Henry Stevens, et donc c'est le pasteur fondateur de notre ministère après Greta Grace. Ce soir, vous avez l'opportunité de suivre un message intitulé « Les derniers regards, les dernières pensées et les dernières paroles » donc du docteur Carl-Henry Stevens, interprété par pasteur Adodo de Lomé. Merci et bonne écoute. Les derniers regards, les dernières pensées et les dernières paroles. Est-ce que vous êtes une fois attardé sur l'importance d'un regard? C'est très important. La façon dont les gens vous regardent et la façon dont vous les regardez aussi, et la Bible enseigne clairement que l'expression de notre visage parle beaucoup. Donc, les regards sont très importants, la façon dont nous nous regardons les uns les autres. C'est très important. Les dernières paroles, lorsqu'une personne vous quitte, pour une période de temps, ou lorsqu'une personne part pour l'éternité, ces dernières paroles sont incroyablement importantes. Et j'aimerais parler de ceci ce soir. Dernier regard, dernière pensée et dernière parole. Et on va lire dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 20. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle est fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus contre cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Maintenant, rapidement, vous tournez dans Apocalypse chapitre 20. Et on va voir une pensée là. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 10 au verset 15. Apocalypse 20, verset 10 au verset 15. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu, de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent l'un de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert aussi, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mort rendit les morts
qu'elle contenait la mort et le séjour des morts rendit aussi leur mort, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Et au travers de notre nation et au travers le monde entier aujourd'hui, il y a toutes sortes de souffrances. Les souffrances avec beaucoup de descriptions. Les souffrances dues à la dépravation, souffrances dues à la privation, les souffrances dues même à la lèpre, la souffrance de la culpabilité, du tourment et de toutes sortes de maladies. Et bien sûr, dans le monde aujourd'hui, il y a toutes sortes d'amertume, de la haine, du ressentiment, de la jalousie, d'envie et toutes sortes de choses. Et si nous associons toutes les souffrances physiques aux souffrances mentales et toutes les souffrances que l'histoire de l'humanité a connues, si nous associons toutes ces deux sortes de souffrances, les souffrances physiques et les souffrances mentales, nous ne pouvons pas les comparer à la souffrance dont j'aimerais parler ce soir au travers de ce message. Et j'étais dans la voiture lorsque l'Esprit de Dieu a commencé par parler à mon cœur. Et ça, je l'appelle une vision du cœur. Et la vision du cœur est confirmée par la parole de Dieu. Et pour cela, j'ai arrêté la voiture. Et j'étais très captivé par ce qui se passe, captivé par le drame. Et j'étais envahi complètement par ce que Dieu veut me communiquer. Et voici ce que Dieu m'a dit dans cette vision. La première chose que j'ai vue, c'est la souffrance de l'humanité. Je l'ai vue d'une façon, je ne l'ai jamais vue comme cela. Et le Seigneur m'a donné un concept de la souffrance physique et mentale, de tous les tourments qui se passent dans le monde aujourd'hui et même aux États-Unis. Et j'ai vu un trône. Et sur ce trône était Jésus-Christ. Et je commence par méditer à cette chose qui m'a complètement envahi. À propos de la description de Jésus-Christ dans Apocalypse 1:13, la Bible dit qu'il a une robe, il était vêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or sur la poitrine et qui ressemblait à une armure. Et sa tête était blanche comme de la neige et ses yeux étaient perçants comme une lumière étincelante. Et ses pieds étaient embrasés comme dans du feu. Et cela brillait et reflétait une pureté et une magnifique gloire. Sa face, son visage brillait comme le soleil dans son éclat, avec toute sa perfection. Et il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Et cela parle de la parole de Dieu. Et il était sur le trône. Jésus-Christ était sur le trône. Et Dieu m'a donné
Apocalypse chapitre 1, verset 12 au verset 20. Et pour la parole, Hébreux chapitre 4, verset 12 et Apocalypse 1, 16. Et il était sur le trône. Et derrière Jésus, qui est assis sur le trône, il y a une multitude de personnes sur un podium. Et ils étaient sur toutes sortes de podiums, faits d'or, d'argent et de fer, bon, voilà, du bronze, voilà. Et j'ai vu la nuée de témoins selon Hébreux chapitre 12, verset 1. Et j'ai vu l'esprit des hommes justes rendu parfait selon Hébreux chapitre 12, verset 23. Et j'ai vu aussi chaque croyant né de nouveau à la droite de tous étaient à la droite du trône. Et il y avait aussi une multitude en face du trône. Et il y a une ligne de démarcation entre ces deux multitudes. Et Jésus-Christ regardait à ceux qui étaient sur les podiums. Et cet environnement était sous une tension. Il y avait un silence qui était un silence unique, très différent. Et je regardais à certaines personnes qui étaient sur les podiums. Et je m'attendais à ce qu'ils sourient, mais un à un, ils pleuraient. Et c'était vraiment étrange. Bien sûr, ils étaient beaux. Ils n'avaient pas un corps de chair et de sang, mais ils avaient un corps glorifié. Mais il y avait quelque chose de plus significatif que cela. C'est l'expression de la divinité de la personne de Jésus-Christ. Et soudainement, j'ai vu le ciel et la terre disparaître. Et je sais que Dieu a dit que le premier ciel et la première terre vont disparaître selon 2 Pierre 3, 13, Ésaïe 66, verset 22, Apocalypse 20, verset 11. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le ciel et la terre disparurent et nous étions dans l'éternité. Il n'y avait plus de temps, plus d'espace, mais l'éternité. Et j'ai vu cette image. Et j'étais sur la scène comme un témoin de tout cela. Parce que ce qui va se passer, le Seigneur me dit que voici la scène qui va se passer. Et puis je vis une multitude, littéralement des masses de personnes, des milliards de personnes qui étaient devant le trône. Et tous ceux qui étaient derrière le trône pouvaient voir cette multitude en face du trône de façon rapprochée parce qu'il n'y avait plus de problème de regard. Et la multitude en face du trône était là. Et on n'avait pas trouvé de place pour eux derrière le trône sur la plateforme. Et ça, c'est la multitude des personnes qui n'ont pas été lavées par le sang de Jésus-Christ et qui vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Et je voyais qu'ils ne pouvaient même pas, cette multitude ne pouvait pas regarder dans la face du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas regarder à Jésus-Christ. Eh bien, même s'ils veulent regarder dans la face de Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas à cause de la perfection de son visage. Et je les voyais debout devant Dieu et il n'y avait pas de place pour eux devant Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ ne regardait pas à ceux qui étaient derrière le trône, c'est-à-dire les rachetés, mais il regardait à cette multitude et un à un, il venait à lui.
Et nous pouvons voir nous pouvons voir parfaitement chaque personne venue devant le trône du jugement, parce que le temps et l'espace n'existaient plus. Et nous n'étions pas limités avec notre chair humaine. Et un à un, Jésus-Christ a commencé par lire dans les différents livres qui sont devant lui, où les œuvres des gens ont été écrites soit en bien, soit en mal. Et plusieurs fois, j'ai vu des pasteurs qui étaient devant Dieu et qui disaient à Jésus-Christ, j'ai prophétisé en ton nom et j'avais fait beaucoup de miracles en ton nom. Et ces pasteurs aussi ne pouvaient pas regarder la face du Seigneur. Ils étaient devant le trône. Et Jésus-Christ a dit ceci, cette parole qui a transpercé leur âme. Jésus-Christ leur répondit, je ne vous ai jamais connu. Et quelqu'un parmi les rachetés a commencé par crier en disant, oh non Seigneur, oh non Seigneur. Et ce qui se passe est tellement profond et tellement intense. Et j'étais envahi par cela. Et il y avait eu un suspense et du silence dans la multitude. Et je suppose aussi que la pire chose que j'ai vue dans ma vision, c'est de voir des membres d'église aussi, dans cette multitude en face du trône, des gens qui n'ont pas pris Jésus-Christ au sérieux. Bien sûr qu'ils ont confessé Jésus-Christ dans leur tête, mais Jésus-Christ n'était pas dans leur cœur. Et ils étaient juste intéressés par les choses spirituelles. Et ils vivaient dans leur vie strictement basée sur la conscience propre et la dépendance de la nature adamique. Et ils n'avaient jamais reçu Jésus-Christ réellement pour expérimenter la conversion par le Saint-Esprit. Et j'ai vu parmi la multitude et je voyais ces foules de chrétiens dans la multitude, des gens qui allaient à l'église dans la multitude, et je disais, non Seigneur, non Seigneur. Non, non Seigneur. Ça c'est des gens que je connais, ça c'est des gens que j'ai toujours aimés, c'est des gens de l'église. Et Dieu n'avait pas répondu. Et j'ai juste entendu cette voix, des voix qui suppliaient. Et chaque fois Jésus-Christ répondait, je suis désolé. Je ne vous ai jamais connu. Et quand il disait cela, leur regard on ne pouvait pas parler, exprimer leur regard. L'expression de leur regard ne pouvait pas être exprimée par des paroles humaines. Et une chose terrible aussi que j'ai vue, c'est de voir des adolescents. Et il y a des adolescents aussi de notre église que j'ai vus. Des gens qui venaient à l'église avec leurs parents et qui sont impliqués aussi dans des ministères de l'église. Et j'ai vu quelques-uns d'entre eux dans une terreur et une horreur terrible. Et je disais, Seigneur, ces gens-là vont être séparés avec leur famille. Et vont faire face à la réalité, à la vérité. Et je disais, non Seigneur, pas ces adolescents, pas ces adolescents. Parce que je ne peux pas supporter qu'ils soient séparés de leurs parents. Et Dieu n'avait pas répondu. Et des gens parmi les rachetés criaient et disaient, Jésus, donne-leur encore une seconde chance, donne-leur une seconde chance. Et bien sûr, il n'a pas répondu d'une manière ou d'une autre. Et je pense aussi que la chose la pire que j'ai vue dans cette vision, c'est quand Jésus-Christ disait à ces adolescents, à ces adolescents, je suis désolé, je ne vous ai jamais connu.
Vous étiez envahi par vos convoitises dans vos automobiles. Vous étiez plein de péchés. Et vous savez que quiconque vit dans la convoitise n'héritera pas le royaume des cieux. Vous n'étiez jamais né de nouveau. Et vous n'avez jamais fait une expérience vraie avec la personne de Jésus-Christ. Votre pensée était ailleurs. Et j'ai plaidé pour vous plusieurs fois. Je vous ai aimé. J'ai envoyé des messagers vers vous. Ils vous ont communiqué la parole de Dieu clairement. Ils vous ont aimé. Ils vous ont donné la grâce, la miséricorde. Et encore et encore. Et chaque fois que j'envoyais une personne envers vous, c'est le jugement que je suis en train de vous montrer. Et il n'y a pas d'excuse parce qu'il n'y a pas de place qui soit trouvée pour vous. Et ces adolescents seront sans bedroom, sans chambre. Il n'y aura pas d'endroit où ils peuvent garer leur car. Ils ne seront plus avec leurs parents et ils ne seront plus avec les membres d'église. Et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est la réalité dans laquelle vous vivez avant et qui sera traduite maintenant dans la réalité présente. Et ils essaient de se cacher dans les mensonges. Mais Ésaïe 28, verset 15 disait qu'il n'y avait aucun mensonge dans lequel quiconque peut se réfugier. Et j'ai vu des parents, et j'ai vu des adultes, et j'ai vu des gens de toutes sortes, des gens qui ont déshonoré le corps de Christ, qui ont déshonoré Jésus-Christ et qui ont déshonoré le Saint-Esprit. Et il n'y avait pas de place pour eux, il n'y avait pas d'excuse pour eux. Et il n'y avait pas d'échappatoire aussi. Et je savais que ceci était réel. Occasionnellement, quelqu'un dans la multitude regardait à ceux qui étaient derrière le trône, les sauvés. Et au moment où il jetait ce dernier regard, la personne qui était parmi les rachetés pouvait se lever et dire, je suis désolé parce que j'étais un mauvais témoignage, j'étais un pauvre témoignage pour toi. Et honnêtement, je suis désolé, je suis désolé. Et je suis complètement confus. Non, pardon. Et la personne qui n'est pas sauvée sera dans une confusion totale avec la haine, avec de la colère, avec de l'amertume. Et celui qui était sauvé, c'est comme il allait mourir 1000 fois. Et j'étais devenu très faible lorsque je voyais les derniers regards des gens. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait, j'étais juste à 3 maisons de toi, mais tu ne m'as jamais parlé de l'évangile. Et le racheté répondait, c'est vrai, mais je suis désolé, mais voilà, c'est fini, c'est dommage. Et c'est là que j'ai compris l'importance de l'évangélisation et l'importance des visites. Et je me rappelle aussi, j'ai vu une fille qui regardait à un prédicateur qui est racheté, qui est sauvé. Ce prédicateur qui venait prêcher l'évangile et enseigner sur les notions élémentaires de l'évangile. Et la fille lui disait, oui, prédicateur, c'est vrai, mais tu n'as jamais prêché sur le jugement, tu n'as jamais prêché sur l'enfer. Et le prédicateur lui disait, c'est vrai, mais je suis désolé. Je suis désolé. Et je disais à Dieu, oh Seigneur, merci, et je te supplie, fais de moi un prédicateur de l'évangile, quelqu'un qui va prêcher le plein conseil de Dieu, et qui va prêcher toute la parole de Dieu. Et la scène la plus étrange que j'ai vue, c'est quand un garçon s'adressait à son papa qui est racheté, qui est sauvé. Son papa qui a été un très mauvais témoignage pour lui. Et
and I saw the father in the grandstand, and the boy had grown up in the age of accountability, and he was going to go to hell. And I said, Et j'ai vu le père qui était parmi les rachetés, qui voyait son enfant entrer d'aller en enfer. your congregation. Et je disais, Dieu, pourquoi tu me révèles cela? Et il m'a dit, ça c'est quelque chose aussi qui se passe dans ta congrégation, dans ton église. You didn't get along. You didn't live the life. You didn't honor. Et le jeune homme disait à son papa, tu n'as pas aimé la vérité, tu n'as pas témoigné de l'évangile par ta vie était un mauvais témoignage, et moi je confondais à ta vie à la vie de Dieu, et c'est pour cela que je n'ai pas accepté Dieu. God that you stood for, and I made up my mind I would never go your way. Et je me suis dit que ta vie est un mauvais témoignage, et je vais jamais jamais te suivre. To change places. But the hell for the Father who is in eternity was that Jesus wouldn't do that. He led his son into hell. Et cet homme a envoyé son enfant en enfer, par son mauvais comportement. Anyone stands such a thing, and the Lord said, "What is this?" He said, "Your life is being recorded. You're becoming what you are. This is reality." And Et, this must be le père a commencé par supplier le Seigneur pour cet enfant, mais Jésus-Christ n'a rien dit, et il disait au garçon, ta vie va devenir tu vas rentrer dans la réalité de ta vie. the last scene I saw. Et la dernière chose que j'ai vue, There was the last looks. Then in the grandstand, there was last thoughts. premièrement, The last thoughts les derniers regards, ensuite les dernières pensées, be shed in that day. et j'ai vu qu'il y aura beaucoup de larmes qui couleront ce jour-là, Never be shed, put together et les gens vont pleurer comme ils n'ont jamais pleuré. all of our lifetimes. And tears were being shed in buckets. And people in the grandstand, Et les rachetés vont pleurer amèrement. there were no goodbyes. Il n'y aura pas d'au revoir. There was just last look. Il y aura juste un dernier regard et une dernière pensée. And I saw a mother get up in the grandstand and Et j'ai vu une mère qui s'est levée parmi les rachetés, qui disait, oh, j'aimerais aller en enfer à la place de mon enfant. disobedience. C'est moi qui l'ai introduit dans la désobéissance. And then there were the last words. Et ce sera les dernières paroles de cette mère. Parce que Jésus-Christ va dire à son enfant, retire-toi de moi, je suis désolé, I never knew you. je ne t'ai jamais connu. And those last words, Et ces dernières paroles vont percer l'âme de tous ceux qui étaient rachetés, la masse de personnes qui étaient derrière le trône God's Savior now facing them as they et qui ne vont pas faire face au jugement du grand trône blanc, mais qui auront part no place found for them. au règne du Seigneur glorifié. Knew that they would be there with him forever, and the agony and the drama and the terrible Et j'ai vu l'agonie, le drame, la terreur du péché, la haine, le ressentiment et toutes sortes de sentiments horribles manifestés en même temps. Les parents séparés de leurs enfants et dans certains cas, certains maris séparés de leurs femmes. Et des gens qui étaient rachetés disaient, nous sommes désolés, nous sommes désolés. things went on, and I'll never forget. Et je ne pouvais pas oublier cela. Was cast in the crowd into hell, and Jesus turned his eyes. Et Jésus a tourné ses regards et il a regardé ceux qui étaient rachetés et il leur disait, I'm privately going to wipe the tears from your eyes. je vais essuyer toutes larmes de vos yeux. Seen as in Revelation 20, Et vous voyez cette scène dans Apocalypse 20, verset 10 au verset 15, et Apocalypse 21, verset 4. La Bible dit que Jésus-Christ essuiera toutes larmes de nos yeux. wipes the buckets of tears from their eyes. Et il va essuyer toutes larmes des yeux des rachetés. Et il va effacer aussi notre mémoire concernant toutes choses, So that you can inhabit the reality of the eternity. afin qu'on puisse garder juste le souvenir de la réalité de l'éternité. Except Jesus Christ, Et tous ces souvenirs seront effacés, sauf le souvenir de la personne de Jésus-Christ dans l'éternité présente. and as he wipes the tears away with beauty and compassion and sweetness and understanding, he said, just before he wiped the memory away, Et I'm nous, sorry, but bien sûr que nous allons pleurer des pleurs de compassion, mais avant que Jésus-Christ
et essuie tout, n'efface tout souvenir, on va retenir cette dernière phrase. Je suis désolé, je suis désolé. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce qui doit se passer. Et j'ai vu que nous serons avec Jésus-Christ. Et dans un corps glorifié, on va chanter de nouveaux chants. Et on va juste louer les merveilles du sang de Jésus-Christ. Et toutes choses seront passées. Je me rappellerai juste qu'on serait ensemble et on va chanter des louanges du Seigneur en accord avec les anges. Et des millions de personnes rachetées vont chanter les louanges du Seigneur en harmonie avec les anges. Et ça va être une musique incroyable que l'expression humaine ne peut décrire. Et au milieu de tout cela, nous voyons le Fils de l'homme qui faisait face à chacun des rachetés. Et on voyait que toutes choses seront parties. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance. Et on sera pour toujours dans la réalité de l'éternité. Et on fera face à sa gloire indescriptible. Et ça, c'est la vision du cœur que j'ai reçue. Le Seigneur m'a dit, ne parle pas de cela jusqu'à ce que je te dise de parler dessus. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé dans la voiture ce matin-là. Et je disais à Dieu, aide-moi à être un prédicateur de l'évangile, un gagneur d'âme, un pasteur qui aime ses brebis et qui est concerné par la vie de chacun. Seigneur, aide-moi et aide le corps de Christ à prendre la croix et à donner toutes choses à Dieu et à travers Dieu. Peut-être vous allez mal comprendre ce que j'aimerais vous dire, mais je peux vous assurer qu'il y aura plusieurs personnes qui ne vont pas goûter à la mort physique. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Je ne suis pas en train de dire que je connais l'heure ou la date du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ce que je dis. Mais basé sur la révélation de sa parole, je sais que la proximité, son retour est proche. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire en dehors du fait que je t'aime? Je suis indigne. Mais tu m'as rendu acceptable et digne au travers le sang. Et je t'aime. Chers amis, si vous êtes ici et vous n'avez jamais reçu Jésus, vous pouvez recevoir Jésus-Christ maintenant pour être sauvé. Et je ne sais pas pour vous intimider, pour vous faire peur que je dis cela, mais c'est en accord avec les Écritures. Et peu importe ce que vous avez fait où vous êtes, si vous vous reconnaissez pécheur, vous acceptez Jésus-Christ et va faire de vous une nouvelle création. Chers amis auditeurs, merci d'être restés à l'écoute de cette émission et nous sommes persuadés qu'elle vous a tous bénis. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Vous pouvez nous contacter au secteur 9 ou nous téléphoner au 80 32 59 ou alors écrire à 01 BP 31 09 Ouaga 01. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.